Ouais, nouvelle série, ça va ou quoi? Trop content. Nouvelle série aujourd'hui, bienvenue. Vous êtes sur l'épisode 1 de ma série des meilleurs bons plans étudiants sur Paris. C'est simple, je vais faire une vidéo par jour en décembre, sauf le week-end, calmez-vous s'il vous plaît. Et à chaque vidéo, ce sera mes meilleurs bons plans par arrondissement de Paris. Tu sens la dinguerie arriver ou pas? Forcément, on est sur la vidéo numéro 1, donc je vais vous partager mes bons plans du premier arrondissement de Paris. C'est un bel arrondissement, il y a des belles choses. Comment j'ai déterminé tout ça? En fait, c'est un peu un format expérimental. C'est d'un côté mes connaissances, donc ce que j'ai déjà fait, des vidéos Instagram que j'ai fait dessus. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Et l'autre côté, c'est mes recherches. Internet, articles, TikTok, Instagram, tu vois, tu connais quoi. Au niveau des titres de lieux, il y en a 8 et demi, vous allez comprendre. Meilleure bibliothèque, meilleur resto étudiant, soit moins de 15 euros, soit avec des réductions étudiantes. Les meilleures activités à faire à Paris, slash visite. Les meilleurs cafés où se poser ou taffer. Les meilleurs quartiers où sortir. Les parcs où se poser. Les lieux solidaires étudiants, c'est-à-dire conçus exprès pour les étudiants, parce que oui, il y a des lieux comme ça qui existent à Paris. Et les lieux seconde main, parce que voilà, on est en 2023. On consomme mieux quand même. On fait en sorte. Donc voilà, fripe, ressourcerie. Et ensuite des lieux bonus. Je sais pas où je les caser, mais il faut que vous connaissiez ces lieux. Voilà, on est parti. Dans les lieux où t'as fait, je vous ai mis le petit QJ. Bah, en fait, c'est simple. On commence sur les chapeaux de roue. On commence en apothéose, comme on dit. En fait, c'est simple. S'il y a un lieu que vous devez connaître à Paris, c'est le QJ. En fait, c'est un lieu qui va vous accompagner de A à Z en tant qu'étudiant. Donc déjà, vous pouvez aller taffer tous les jours gratuitement. Attendez, je crois qu'il n'y a pas le dimanche. Non, il n'y a pas le dimanche, mais du lundi au samedi, tous les jours, 9h30, 18h. Et jeudi, vendredi, 21h. Ça tue de ouf. C'est pas qu'un lieu de révision, c'est un lieu d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que, bah voilà, tous les jeudis, vous pouvez aller chercher de la nourriture en panier repas avec les restos du cœur. Vous avez aussi des cellules psychologiques. Des psychologues peuvent vous écouter. Vous avez des permanences juridiques, si vous avez des choses à régler. Vous avez des ateliers. La dernière fois que j'y suis passé, il y avait un atelier sur l'e-sport. Enfin, il y a plein de choses. Une fois, j'y suis allé, il y avait une permanence aussi pour apprendre à faire des CV, entretien d'embauche. C'est vraiment un lieu 360, comme on le dit dans le monde de la startup. C'est le lieu que vous devez connaître en tant qu'étudiant. En plus de ça, ils ont plusieurs composantes à l'intérieur. Donc, ils ont le kiosque jeune. C'est un truc où vous inscrivez gratuitement, mais qui vous donne accès à de la culture. Concerts, matchs, visites, théâtre. Pensez au QJ. C'est the place to be, hein, comme on dit. Ah, il y a aussi le café jeune. Non, mais c'est incroyable. Il y a trop de trucs. Le café QJ, bah, c'est simple. C'est un café avec des prix préférentiels. Des petites tables pour se poser. Des petits cocktails avec alcool, sans alcool. Des petites biarras, comme on dit. Et voilà, c'est le début du bonheur, comme on dit. On enchaîne avec une petite bibliothèque. Je vous ai mis la bibliothèque. Non, je vous ai mis la médiathèque de la Canopée Fontaine. On va être honnête, j'y suis jamais allé, mais elle a l'air très cool parce que bah déjà l'emplacement, hein, premier arrondissement central, à côté de Châtelet, donc vous avez tous les RER, bus, métro. Mais surtout, il y a du Wi-Fi, il y a des endroits où se poser, il y a des grands espaces, c'est lumineux. Je sais que c'est un truc qui moi me fait plaisir quand je vais dans un lieu pour travailler, luminosité, espace. Donc voilà, j'ai pas testé, mais s'il y en a qui ont testé, dites-moi. Mais voilà, je vous le mets. Resto étudiant. Oh purée. Au Musubi Gonbei. C'est simple, c'est les meilleurs onigiri que j'ai mangé de ma vie. C'est-à-dire que tu y vas, tu peux grailler ton onigiri, mais bien big, hein, bien balèze, à 2,50 €. Il y en a pour tous les goûts, vegan, poisson, viande. Franchement, c'est génial. Un de mes meilleurs bons plans dans Paris, les onigiri de Umusubi Gonbei. Allez vous faire plaisir. Et en plus, transition, vous pouvez aller manger tout ça à emporter au jardin du Palais Royal. C'est pareil dans toute son excellence, hein. C'est les allées, c'est les arbres bien taillés, c'est les bancs, c'est les fontaines, c'est les petites pelouses, les fleurs. C'est magnifique. J'adore. Enfin, c'est aussi le parc où il y a les fameuses colonnes de Buren. C'est les trucs clichés, là, noir et blanc, là. Bref, je vous mettrai les photos. Mais voilà, c'est dans ce parc-là. Ayez-le en tête. En général, on sait pas où c'est, on a l'impression que c'est un endroit mystique. Activité visite. J'en ai 3. 2 classiques. Une, un peu en mode auquel le mec qui connaît bien Paris, il est forcément le musée du Louvre. Gratuit. Gratuit pour les moins de 26 ans. Vous pouvez aller aux expos permanentes. En fait, c'est simple. Vous pouvez y aller plusieurs fois en mode gratuit, genre. Dans le sens où il y a tellement à faire. La Joconde, par exemple, c'est free. Les salles où il y a la Joconde, c'est free. C'est free, je suis un malade, moi. Pour qui je me prends? Ah non, mais si tu veux, c'est Freedom, quoi. C'est Freedom, c'est Frida Kahlo, c'est Morgan Freeman. Non, mais le Louvre, pensez-y. Moi, je vous conseille d'y aller, tu vois. Tu as un petit mardi, tu as un petit jeudi, quand il n'y a pas trop de monde, ça fait plaisir. Pensez aussi au musée de l'Orangerie. Musée de l'Orangerie, c'est là où il y a, je vérifie, hein, je veux les bons noms, les nymphéades de Claude Monet. C'est la fameuse salle en arc, enfin non, en cercle en fait, c'est même pas un arc, c'est même en ovale, si je veux être précis. Les nymphéades de Claude Monet. Donc c'est la fameuse salle blanche avec les tableaux qui font
le mur en entier. Il y a vraiment une belle atmosphère là-bas, c'est vraiment cool d'y aller, sachant que c'est gratuit, donc faut profiter de cette culture à Paris. Pensez-y quand vous êtes dans le coin. Si vous êtes plus des gamers avec un A à la place du 4, non, un 4 à la place du A, un 3 à la place du E et un Z, si vous êtes des gamers, allez au e-spot. Attends, je vérifie que c'est dans le Prums. Allez, mon gars. Allez, Internet, on est en 2023, c'est censé aller vite. Oh là là, je suis pas sur le bon Wi-Fi. Ouais, j'habite dans un manoir, il y a un Wi-Fi par couloir, ouais, c'est vrai. Non, pour être honnête, il y a un Wi-Fi dans ma chambre et dans le salon. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Je suis influenceur ou je suis pas influenceur? Le e-spot, c'est dans le Prums. C'est bon, ça marche, c'est bon. C'est un endroit où il y a des ordis, des consoles à disposition. Vous allez fouetter vos potes aux jeux vidéo. Et là, Paul, si tu regardes, tu sais que je vais parler de toi. Je l'ai fouetté à Mario Kart. En plus, il fait le mec. On va mettre les messages, on va mettre les screens. Ouais, Mario Kart, je te tabasse, je t'ai fumé ta mère. Et on remet ça quand tu veux. Ok? Désolé, ça devient personnel, ça devient personnel. Mais le e-spot, c'est pas mal. Des dérapages en folie sur Mario Kart, ça bulle des murs sur Fortnite. J'y ai joué 2 fois dans ma vie. Et là, je suis sur Maps et je clique dessus. Oh là là, je vais vous faire une recommandation en direct. Mais oui, Madame Sarfati. Madame Sarfati, c'est pour ceux qui aiment l'humour, pour ceux qui adorent l'humour. C'est le comedy club lancé par Fari. Et ce qui est cool dans dans ce format de soirée, vous payez votre place, mais vous voyez plein d'humoristes en même temps, quoi. Mais en rodage. C'est-à-dire que vous pouvez voir un Fari, Paul Mirabel, un Roman Frécinet dans la même soirée. Bon, ça, c'est des soirées golden. Hein. Mais ces soirées-là existent parce qu'ils sont en rodage et tout. Et vous avez payé le prix d'une place moins de 20 euros, quoi. Pour toute votre soirée. C'est moins bon plan, mais c'est plus activité originale. Quartier bar est sorti. Ouais, les quartiers. Bah, Châtelet, hein, les mecs. Hein. Pour être honnête, Châtelet, il y a tout. Vous pouvez manger, vous pouvez boire un verre. Vous pouvez taper un Smurf dans la rue avec une enceinte. Enfin, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Vous pouvez faire vos courses, big centre commercial, cinéma, tout. Qu'est-ce que je peux vous recommander, moi, comme lieu? Il y a un lieu où j'aime bien aller où je fais mes petits rendez-vous, tu connais. C'est le Père Fouettard. Ouais, c'est un lieu où tu peux te poser, déjà travailler. Ça fait petit café. Voilà, c'est pas trop cher, les prix sont abordables. Terrasse, partie intérieure, c'est sympa. Hop là, on revient sur les parcs. Évidemment, je suis obligé de vous parler du Jardin des Tuileries. En fait, je trouve ça fou parce qu'il y a plein de parcs assez grands dans Paris. Petite fontaine, tu te poses avec ta chaise au soleil. Bon là, il y a moins de soleil, donc tu marches tranquillement, tu fais ta petite balade avec le long côte. L'écharpe, les Parisiens qui lisent le livre, qui mangent des croissants. Non mais voilà, Jardin des Tuileries, bon, c'est un grand classique. Hein. De toute façon, le premier arrondissement, c'est un grand classique. Mais voilà, on le place comme ça. Ouh là là, lieu seconde main / lieu étudiant, Emmaüs Campus, les frères. Emmaüs Campus, qu'est-ce que c'est les Emmaüs Campus? C'est des Emmaüs mis en place pour les étudiants. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des nouvelles réductions juste pour les étudiants / moins de 30 ans. Ce qui est génial, moi, ce que j'adore, c'est que celui dans le premier, donc celui des Halles, il est dans le centre commercial. Je trouve ça trop fort. De s'être placé en mode seconde main, consommation alternative, dans le temple de la consommation, parce que vraiment, il tape la bise à un H&M et un Célio, tu vois. Donc moi, je trouve ça pas mal. Un Emmaüs, en général, c'est une ressourcerie. Hein. Donc vous avez des vêtements, de la vaisselle, des livres, des DVD, des jouets, enfin il y a plein de choses. Et donc voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment les réductions qui se renouvellent tous les mois, juste pour les étudiants, donc ça c'est trop bien. Il y a d'ailleurs aussi un corner upcycling, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est récupérer des anciens vêtements et en faire des nouveaux. On arrive sur les lieux un peu bonus, le lieu un peu, moi j'appelle ça le lieu plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est le lieu un peu, ça s'appelle Pinkmore, il m'avait contacté pour faire une vidéo Insta à l'époque, et je l'ai bien aimé parce que au-delà de faire une réduction juste pour ceux qui y allaient grâce à mes vidéos. D'ailleurs, si vous voulez plein de bons plans exclusifs, allez sur mon compte Instagram. Au-delà des bons plans, ils faisaient des glaces à des saveurs assez originales. Du genre matcha, du genre durian. Durian, c'est vraiment spécial. La salle est cool, assez petite mais sympa, bien décorée et tout, donc on se sent bien là-bas. Et franchement, voilà, si vous passez là-bas, let's go, hein, ça fait plaisir. Voilà, c'en est tout pour mes petites recommandations là du premier arrondissement. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai fait tester, plus recherche. En vrai, la recherche, c'était juste la bibliothèque. Voilà. Sinon, tout le reste, je l'ai fait personnellement. Bon, il y a forcément des lieux que je connais pas du tout, mais on est là pour ça aussi. Je fais ces vidéos pour qu'on connecte aussi dans les commentaires. Donc s'il y a des lieux vraiment pépites du premier arrondissement que je n'ai pas cités, mettez-moi ça en commentaire tout de suite là. Vous avez aussi ma carte des bons plans étudiants dans la description pour retrouver tous les bons plans que je dis dans chaque vidéo. Et puis sinon, on se dit à demain pour la vidéo du deuxième arrondissement. Bisous, à demain, ça fait plaisir. Oh.